Sous les pavés de Paris s'étend un autre monde, un labyrinthe obscur, lugubre, ancestral, où coule la mémoire de la ville, les égouts. Plus de 2600 km de galeries serpentent aujourd'hui sous les pieds des Franciliens. Mais leur histoire commence bien plus tôt. Déjà, à l'époque romaine, Lutèce possédait quelques canalisations. On a retrouvé des vestiges d'égouts sous les thermes de Cluny, enfouis depuis près de 2000 ans. Puis, l'oubli. Pendant des siècles, Paris s'écoule à ciel ouvert par des rigoles pestilentielles creusées au milieu des rues. Au Moyen-Âge, les rues de Paris sont alors un véritable cloaque dont les eaux stagnantes dégagent des puanteurs. Au XIVe siècle, Hugues Aubriot, prévôt de Paris, fait bâtir le premier égout voûté, sous la rue Montmartre. Mais la capitale reste insalubre. En 1636, on compte 24 égouts seulement, encombrés de boue et d'immondices qui empestent toute la ville. Au début du XIXe siècle, Paris ne possède encore que 50 km de conduits. Les matières fécales sont alors stockées dans des fosses d'aisance, régulièrement vidées par les vidangeurs, puis acheminées vers la voirie de Montfaucon, au pied des buttes de Chaumont. Ce gigantesque dépotoir est si repoussant que Balzac en parle dans Splendeur et misère des courtisanes. La grande épidémie de choléra de 1832 change tout. Plus de 18 000 morts, c'est un choc. Un inspecteur courageux, Pierre-Emmanuel Brunceau, descend alors dans les galeries existantes, torche à la main, pour les cartographier et tenter de les curer. Victor Hugo lui rend hommage dans Les Misérables. Mais c'est surtout à partir de 1854, sous Napoléon III, que le réseau moderne voit le jour. Le baron Haussmann et son ingénieur Eugène Belgrand imaginent un système gigantesque. Chaque rue est doublée d'une galerie souterraine, conçue pour qu'un homme puisse circuler debout. Paris devient alors une capitale modèle en matière d'hygiène, admirée du monde entier. À l'exposition universelle de 1867, on organise même des visites guidées en chariot, tractées par des câbles, dans les égouts. Les anecdotes sur cet étrange endroit foisonnent. Des voleurs s'y seraient cachés au XIXe siècle pour échapper à la police. Le 7 mars 1984, un appel surprend les égoutiers. Un animal étrange a été aperçu sous la rue du Pont-Neuf. Les pompiers interviennent et capturent une femelle crocodile du Nil d'environ 80 cm. Aujourd'hui, ce monde souterrain transporte toujours eau usée et pluviale, mais aussi câbles, fibres optiques et même la chaleur qu'on recycle pour chauffer des piscines et des écoles. Les égouts de Paris ne sont pas qu'un lieu d'ombre et de puanteur. Ce sont les artères secrètes d'une ville qui respire, un univers fascinant où se mêlent histoire, innovation et un parfum persistant de mystère.